peux vérifier votre identité et la légalité de l'inscription. Merci beaucoup. Et pour voir si on peut soutenir ou pas. Asseyez-vous. Donc on peut procéder à la soutenance, vous êtes à jour et la photo est conforme à la personne qui est là. Donc on peut procéder à la soutenance. Donc nous sommes là ce matin pour procéder à la soutenance de M. Sawado Philippe, qui a travaillé sur femmes et pratiques des arts martiaux dans la ville de Ouagadougou, sous la direction du professeur Palais Augustin, professeur titulaire d'anthropologie au département de sociologie de l'Université Joseph Kizerbo. Vous avez déposé un document master de recherche auprès du département de sociologie et dans l'objectif d'apprécier ce travail et de vous permettre de l'améliorer, un jury a été mis en place. Ce jury est constitué bien sûr de votre directeur de mémoire, le professeur Palais Augustin, et de mon jeune collègue Pessal Fou. C'est le Drago Pessal Fou. Vous allez lui demander après ce que le P signifie, mais il faut toujours accoler ça à ça, c'est pour l'appeler. Voilà. Donc, et de moi-même, professeur Wamba, né Ouedraogo Valérie, enseignant-chercheur au département de sociologie. Donc nous allons procéder à la soutenance de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous donner 10 à 15 minutes maximum pour nous exposer un peu le travail. Vous allez nous dire ce qui vous a motivé à choisir cette thématique, comment vous vous y êtes pris et quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus. À l'issue donc de cette présentation qui va nous situer sur l'objet de recherche et les résultats, je vais passer la parole pour une dizaine de minutes à votre directeur de mémoire, le professeur Vallée, qui va aussi se prononcer sur le travail en nous situant sur le climat de collaboration qu'il y a eu entre vous et comment ça aboutit à ce que nous allons apprécier ce matin. Après donc le professeur Palais, Dr Ouedraogo va prendre la parole en tant que membre critique comme on l'appelle, mais comme je dis, nous sommes tous membres critiques, même votre directeur de mémoire après le critique du travail qu'il a dirigé. Et il va être chargé, sera chargé donc dans le jury, de vous faire des orientations, des recommandations, des critiques dont l'objet est uniquement de vous aider à aller au-delà de ce que vous avez proposé. Après ces deux interventions, en tant que président du jury, je vais me prononcer aussi sur le travail, en posant quelques questions et en appréciant le contenu du document. Ça vous convient? Voilà. Donc, si ça vous convient, on va commencer. Vous avez une quinzaine de minutes pour vous présenter le travail. Merci bien, Madame la Présidente. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, bonjour et merci pour la parole qui nous a été donnée ce matin pour présenter et soumettre à votre appréciation les résultats de notre travail de recherche qui a pour sujet femmes et pratiques des arts martiaux dans la ville de Ouagadougou. Mais avant qu'il nous soit permis d'exprimer nos sentiments de reconnaissance et de remerciement à notre encadreur, le professeur Augustin Palais, qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté volontiers de diriger notre travail. Nous voulons dire également merci au docteur Stalfo P. Ouedraogo, qui nous a accompagnés et assistés tout au long du processus.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait l'amitié d'être là ce matin pour nous témoigner leur solidarité, leur soutien et leur encouragement. La présentation de notre travail aura 3 grands axes. Dans un premier temps, nous allons parler de la problématique, puis la méthodologie de recherche et enfin les résultats auxquels nous sommes parvenus. De la problématique, nous sommes partis de constats, des statistiques que nous avons obtenues auprès du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, où nous avons vu qu'il y a une multiplicité de clubs d'arts martiaux dans la ville de Ouagadougou. Nous avons constaté également qu'il y a des politiques sportives qui ont été engagées et des efforts qui sont faits par le gouvernement dans le sens de la promotion de la pratique du sport par les femmes. Et il y a bien d'autres structures comme le Comité national olympique des sports burkinabés qui travaillent dans ce sens-là. Dans nos lectures, nous avons vu que EMEN, en 2020, publiait déjà pour dire que les femmes veulent pratiquer un sport de combat pour faire face à des situations frustrantes. Mais il a été donné de constater qu'il y a un faible effectif des femmes qui pratiquent les arts martiaux. Sur 17 806 pratiquants dans la commune de Ouagadougou, il y a seulement 34% de filles contre 66% de garçons. D'où la nécessité d'un examen sociologique sur les déterminants du désintérêt des femmes vis-à-vis de la pratique des arts martiaux. Et nous sommes partis de 4 types d'arts martiaux, à savoir le kung fu, le taekwondo, le judo et le boginam Viet Bodao. Ce qui nous a poussé à cette question générale de recherche, qui est la suivante: quels sont les déterminants du désintérêt des femmes vis-à-vis de la pratique des arts martiaux dans la ville de Ouagadougou? À cela se greffent 2 questions d'ordre spécifique. Numéro 1, comment les perceptions sociales sur les arts martiaux influencent-elles l'engagement des femmes dans la pratique de ces arts martiaux dans la ville de Ouagadougou? Et comment les difficultés d'insertion socio-nuptiale des pratiquantes d'arts martiaux influencent-elles les autres femmes? Ce qui nous a poussé à nous fixer des objectifs, un objectif général et 2 objectifs spécifiques. Et pour y arriver, nous avons donc émis des hypothèses. L'hypothèse générale stipule que dans la ville de Ouagadougou, les déterminants du désintérêt des femmes vis-à-vis de la pratique des arts martiaux sont l'ordre socio-culturel. Hypothèses spécifiques qui sont en lien avec les questions spécifiques et les objectifs spécifiques sont les suivantes. 1. Les perceptions sociales sur les arts martiaux entravent l'engagement des femmes à la pratique de ces sports. Et 2. Les difficultés d'insertion socio-nuptiale des pratiquants d'arts martiaux démotivent les femmes à cette pratique. Et les théories qui ont orienté notre recherche sont l'interactionnisme structurel de Harrison White et la théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, en termes de méthodologie, nous avons pris la ville de Ouagadougou comme notre milieu d'études qui est composé de 12 arrondissements. Parce que c'est là où il y a la concentration des clubs d'arts martiaux par rapport aux autres villes du pays. Et c'est là-bas également qu'il y a le siège des fédérations sportives. Et comme population d'études, nous avons une population cible qui a été composée des femmes pratiquantes qui pratiquent toujours ou qui ont déjà pratiqué. Ensuite, une population témoin qui est composée des parents ou d'amis de ces femmes pratiquantes, et enfin des personnes ressources qui sont des personnes avisées en matière de sport. S'inscrivant dans une perspective compréhensive, nous avons opté la méthode qualitative. Il y a cette technique de collecte de données que nous avons utilisées et ces outils de collecte de données. Et pour l'échantillonnage, nous avons utilisé la technique de choix raisonné pour le public cible et le public
technique de boule de neige pour les personnes ressources, ce qui nous a permis d'avoir un échantillon de 44 individus composés de 17 hommes et 27 femmes. Nous avons fait également des observations directes au niveau de 4 fleurs. Pour le déroulement de l'enquête, nous avons commencé en avril 2002 pour l'enquête exploratoire, ce qui nous a permis d'aller sur le terrain pour la collecte de données, qui nous a pris 75 jours, qui s'étend de la période du 10 mai au 20 septembre. Du traitement des données, nous avons utilisé le logiciel Word pour retranscrire les informations connectées en français à Morée. Nous avons procédé par une codification pour garder l'anonymat des enquêtés. Notre dépouillement a été manuel à travers une analyse de contenu. Comme difficulté, il y a eu l'indisponibilité de certaines personnes aux ressources et le manque de temps des pratiquantes. Madame la Présidente, honorable Déchiré, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont les suivants. Des perceptions des populations sur les arts martiaux et les femmes. Il y a d'abord que nous avons constaté que les arts martiaux sont perçus comme des sports masculins. Parce que pour la population enquêtée, c'est des sports difficiles, des sports de bagarre et de violence, donc des sports virils. Cependant, pour les femmes qui pratiquent ou les techniciens du sport, c'est des sports, pour eux, c'est des sports mixtes. Parce que c'est une école de vie qui peut procurer du bien-être. Ça permet également de se défendre, donc c'est des sports qui devraient être idéaux pour les femmes considérées de sexe faible. Nous avons également constaté que les arts martiaux sont considérés comme des facteurs de changement. Changement morphologique, parce que ces femmes-là subissent des déformations articulaires, souvent osseuses, qui peuvent rester à vie, des développements musculaires à l'image des garçons. Il y a également que ces femmes subissent un changement comportemental, même si certains trouvent que, surtout les techniciens, trouvent qu'il y a un aspect positif parce que ça cultive la maîtrise de soi. Il y a que beaucoup trouvent qu'il y a le volet négatif qui pousse certaines femmes à l'insoumission, à la violence face à des situations qu'elles vivent dans la société. Et au niveau symbolique et religieux, il y a que nous avons trouvé que les attitudes adoptées par ces femmes sont contraires aux règles. Il y a l'image de la femme en société qui doit être respectée, la femme qui doit être à la maison soumise à son mari. Et ce n'est pas le cas. Et il y a également sur le plan religieux que ces femmes-là cultivent une confiance en soi qui est contre les règles religieuses parce que ça va entraîner une incrédulité. Voilà autant d'images collées aux arts martiaux et aux femmes qui en font la pratique. Ainsi, l'hypothèse spécifique 1 qui stipule que les perceptions sociales sur les arts martiaux entravent l'engagement des femmes à la pratique de ces sports est corroborée. Ensuite, les difficultés d'insertion socio-sociale des femmes pratiquantes. Nous avons vu que, selon les enquêtés, il y a le rejet du corps de la femme. À une déviance sociale. Sur le plan conjugal, les filles célibataires qui pratiquent les arts martiaux, nous avons eu comme résultat que ces filles-là ont des difficultés de trouver une âme sœur pour fonder un foyer. Parce que les garçons, disent-ils, ont peur de ces filles. Quant aux femmes qui pratiquent et qui sont déjà dans les foyers ou qui ont eu la chance d'être mariées, elles sont dans l'obligation d'abandonner la pratique. Si elle veut être respectée par la belle famille, ou si elle veut se donner le temps d'être efficace dans ses tâches ménagères. Parce que pour les gens, qu'est-ce qu'une femme au foyer
va faire avec les armes martiaux, si ce n'est influencer son mari ou frapper sa co-épouse ou encore tenir face aux membres de la belle famille. Sur le plan religieux, les femmes chrétiennes qui pratiquent les arts martiaux ont également des difficultés. Parce que pour les religieux, l'entraînement du corps est bien, mais utile à peu de choses. C'est ce qui confirme la Bible dans Timothée. Et cependant, ils sont contre les pratiques spirituelles que développent certaines techniques dans les arts martiaux, telles que la concentration, entrer en relation avec l'imaginaire, le surnaturel, etc. Quant aux musulmans, les femmes musulmanes ont également des difficultés par rapport à la tenue. Les arts martiaux ont une tenue spécifique qui n'est pas appréciée par les musulmans quand on est femme, parce qu'elles doivent se voiler. Il y a également les salutations. Pour les leaders religieux, la femme ou l'individu ne doit se courber, se pencher que devant Allah lorsqu'il prie. Et partant de ces données, notre hypothèse spécifique selon laquelle les difficultés d'insertion socio-nuptiale des pratiquants d'arts martiaux démotivent les femmes à cette pratique sportive est corroborée. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, dans le but de prolonger la réflexion, nous pensons qu'une étude sur les arts martiaux comme moyen d'éducation en milieu scolaire pourrait avoir un intérêt d'un point de vue sociologique. Nous avons sélectionné quelques images pour vous faire voir comment ces filles torturent leur corps et voir également que les preuves sont mixtes. Il n'y a pas de preuves féminines et de preuves masculines. D'où le problème de la pratique des arts martiaux par les femmes. Voilà, nous sommes au terme de notre présentation. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, nous nous soumettons respectueusement à vos observations, critiques et amendements dans le but de pouvoir améliorer la qualité scientifique de notre travail qui nous a été présenté. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sawadbo. Merci d'abord pour avoir respecté le temps qui vous était imparti. Vous êtes exactement dans les 15 minutes. Et merci d'avoir partagé aussi les résultats du travail que vous avez mené sous la direction du professeur Palais, à qui je vais donner la parole pour nous résumer un peu le climat de travail et donner une appréciation. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais le remercier pour nous avoir associés à cette soutenance. C'est lui qui a dirigé le travail. Je sais pourquoi vous l'avez choisi. Je crois que c'est dans son domaine. Je ne sais pas si c'est ceinture noire ou donc j'ai intérêt à modérer un peu mes critiques parce que là, je ne sais pas vous êtes de quelle couleur de ceinture, mais je pense que vous devez en avoir une aussi. Moi, je n'en ai pas, mais on va faire avec. Voilà, donc on est deux à ne pas en avoir. Il fallait mettre la table de sorte à ce qu'on soit la poche. Voilà. Donc merci beaucoup, professeur Palais, pour l'encadrement. Et c'est toujours un plaisir, les sessions de soutenance, ce sont des moments de plaisir que nous saisissons pour nous retrouver entre enseignants, parce que vous donnez aussi un espace d'échange aux enseignants à travers les thématiques que vous abordez, qui des fois sont des thématiques qui nous intéressent ou qui sont potentiellement intéressantes pour les enseignants. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on programme des soutenances. C'est avec plaisir qu'on vous voit arriver à cette étape, parce que bon, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle qui ont commencé, mais qui ont des difficultés pour arriver au bout. Et quand on voit des étudiants y parvenir, ça fait plaisir au corps enseignant de pouvoir procéder à cette soutenance-là. Donc très rapidement et sportivement, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous faire les commentaires aussi et donner votre appréciation de ce document. Professeur Palais.
Bien, merci Madame la Présidente et merci également aux jeunes collègues Salfo d'avoir bien voulu s'associer à nous pour faciliter cette soutenance. Et également merci aux candidats puisque ça cause de lui qu'on se retrouve. Et à l'assistance est venu l'assister, donc dans un certain sens. Alors, je dirais que j'ai eu du plaisir à encadrer M. Sawadogo pour différentes raisons. C'est vrai que, peut-être que vous ne le savez pas, c'est le président de la fédération de Viet-Vo-Dao au Burkina. Donc, c'est un pratiquant et je pense que c'est par le biais de son expérience sur le terrain qu'il est allé vers ce sujet. Et étant moi aussi un ancien pratiquant, nous on a commencé bien avant eux, comme ils sont plus jeunes naturellement, et après j'ai été découragé. Donc c'est pourquoi il m'a plus vu en salle, ça fait longtemps. Très bien. Alors en termes donc de conditions dans lesquelles nous avons travaillé, je dirais que c'est dans de bonnes conditions que ce travail a été produit, même si naturellement ça n'a pas toujours été aussi simple. Parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient jusqu'à un certain moment, je lui ai dit, bon, comme j'ai des jeunes aussi qui le soutiennent, de temps en temps, j'envoie un certain nombre d'étudiants vers les jeunes, et donc Salfo, entre autres, c'est ça? Très bien. Donc c'est dans ces conditions que ce travail a été fait. Alors en termes donc de sujet, je dirais que c'est un sujet qui est d'un grand intérêt, parce que vous remarquerez, il y a très peu de choses de réflexion sur la question, surtout chez nous. Et même ailleurs, la littérature n'est pas aussi foisonnante dans le domaine. Alors, ce qui fait qu'au début, il est venu vers moi pour dire oui, je ne trouve pas suffisamment de matière. J'ai dit justement, c'est parce qu'il n'y a même pas beaucoup de matière qu'il faut se frayer soi-même le chemin. Voilà. Mais tout dépend quand même quelquefois de l'angle par lequel on essaie de prendre un sujet. Parce que ça a beaucoup de liens avec un certain nombre de domaines, surtout l'anthropologie du corps et toutes ces questions de représentation. Donc je lui ai dit, essaye quand même d'aller vers ces axes-là, et ce qui est sûr, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur la question ailleurs, pas forcément sur les arts martiaux. Parce que quand vous allez dans un pays comme le Sénégal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la lutte, par exemple. Et c'est dans ce sens que j'avais voulu qu'il aille fouiller dans bien d'autres domaines et essayer de trouver une passerelle pour pouvoir bien traiter son sujet que je trouve très intéressant. Alors en termes donc de résultats, je trouve que c'est intéressant, les résultats sont intéressants, même si, il faut le dire, sont encore très perfects. Voilà. Mais je ne vais pas m'attarder trop sur ces questions. Juste 2 ou 3 petites choses qui pourraient éventuellement améliorer le document. On peut allumer juste la présentation. Bien. Alors, on prend la première de couverture. Et comme j'aime à dire aux étudiants, quand on vous dit j'ai l'habitude de faire 5000 mètres, et après on vous dit préparez-vous pour un marathon,
marchez déjà, allez voir, même si c'est à vélo, faites le tour de la piste de marathon pour avoir une idée de ce que vaut la distance. Hein? Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc quand vous prenez cette première de couverture, il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous voyez, un niveau d'étude, regardez où ça se trouve, master 2, tout ça, il faut reprendre un mémoire soutenu et vous améliorer, vous arranger cette première de couverture. Je dis toujours, c'est la porte d'entrée. Imaginez, quelqu'un, vous avez un beau château que vous avez construit, et si on vient pour entrer, c'est que des immondices autour. Eh bien, écoutez, on va bien se poser des questions sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce château. Vous comprenez un peu? Donc, il faut améliorer la porte d'entrée. Donc, vous voyez, dirigé par Or dans la présentation, je trouve que ça présente bien par rapport à ce que vous nous avez proposé. Donc, faites énormément attention à ces aspects. C'est important. Alors, je prends le résumé, les mots-clés. Je crois qu'à ce niveau, il y a aussi quelques mots qu'il faut, je vois, forme, perception, insertion, socio-pratique, peut-être pratique des arts martiaux, parce que si on met seulement pratique, on ne sait pas de quelle pratique il s'agit. C'est pratique des arts martiaux et Ouagadougou. Donc, ne serait-ce que sur la base de ces 5 mots, on peut facilement vous retrouver et retrouver votre document. Alors, le texte aussi, en termes de mise en forme, a quelquefois besoin d'être aéré, hein, c'est mon point de vue. Parce que quelquefois c'est très compact. Prenez par exemple la page 19. Voyez un peu l'allure. Hein? Le texte n'a pas été indenté nulle part. C'est très compact. Donc, alors les citations également, je crois que quand vous avez une citation, surtout de plus de 3 lignes, il faut faire ce retour à la ligne. Ne mettez pas ça avec le reste du texte. Sinon, ça pose problème. C'est les normes. Souvent, vous suivez les normes sans les suivre de bout en bout. Et en la matière, ça n'a pas été très régulier. Et les cartes, je sais que les cartes également, je pense, si je prends, c'est la page 41. Vous voyez la carte. Il n'y a pas, on ne voit pas la source, il n'y a rien de très clair. Donc, il faut essayer de voir. Et quelquefois, je vois page 55 juste. Et la justification à gauche et à droite n'est pas toujours nette, hein, c'est la question de mise en forme. Hein. Ce n'est pas toujours net. Je vais peut-être prendre la page 42. Je vais voir, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, j'ai mis 42. Vous voyez le tableau un peu. Quand vous regardez le tableau, ce n'est pas le même alignement que le reste. Donc, faites cet effort-là. Alors, je vais à la page 55. Difficultés et limites. Bon, quelquefois, il faut revoir l'écriture pour essayer de l'améliorer. Quand je prends, par exemple, la partie difficulté, j'ai lu, il serait prétentieux de notre, etc. les difficultés. Il faut faire simple. Dans le cadre des difficultés auxquelles nous avons que de nous faire ces phrases un peu trop tortueuses qui nous perdent un peu. Alors, rapidement, la page 61, je ne dis rien, c'est pas très grave.
Alors, du côté analytique, je trouve qu'il y a eu des analyses, mais avec quelques faiblesses, et ces faiblesses, c'est toujours le tissage entre vous, vos données, et les données de la littérature. À ce niveau, il y a eu un relâchement. Et je pense qu'on en a beaucoup discuté au bureau avant cette soutenance. Alors, travail, ok. Bien, la page 87, juste, je vois, voilà. Vos conclusions partielles, et là même ça a été un peu trop, vous avez tiré une conclusion, et quand on tourne la page, automatiquement, il y a encore une conclusion partielle. C'est-à-dire la page 87 et la page 88. Et il faut revoir. Et la numérotation aussi du texte, je crois que c'est à parfaire. Si vous avez des difficultés, donnez à quelqu'un d'autre qui va vous aider à faire ce travail. Et je vous dis toujours, quand on écrit un texte soi-même, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident, il faut se faire lire. Gardez une certaine distance, donnez à quelqu'un d'autre qui vous lit pour nettoyer les scories et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que ce texte a également besoin, en tout cas, d'un petit toilettage. Alors, le constat que j'ai fait au cours de votre présentation, toutes les images, c'est vrai que ça c'est la partie des annexes, mais la présentation animée là, c'est que des prises, c'est des hommes. C'est des hommes, c'est des hommes. Pourquoi ça? Or, nous sommes en train de parler de la pratique des femmes. Il y a un problème à ce niveau. Et pourquoi vous êtes focalisé sur les 4 types d'arts martiaux? Peut-être qu'il y a une raison. Et si je m'en tiens également à ce que vous avez dit, est-ce que je dois comprendre qu'il n'y a que la facette négative autour de l'image de la pratiquante des arts martiaux? Parce que moi, je dirais, quand je n'étais pas encore marié et pratiquant, mon souhait était de me marier à une femme qui pratiquait. Donc, or, les résultats que vous nous fournissez, quelque part, je trouve que c'est comme si c'était du négatif que traînent les femmes qui pratiquent les arts martiaux. Pourtant, je ne suis pas très sûr. Et puis bon, c'est vrai qu'on a discuté des autres dimensions, le lien avec la religion, les aspects, c'est vrai, mais il faut toujours bien fouiller pour bien densifier vos analyses afin de ne pas qu'on vous reproche certaines choses. Donc sur ce, je crois que je vais m'arrêter là en disant que le travail, je le trouve intéressant, la thématique d'actualité, et on a l'ensemble des grands éléments qu'on s'attendrait à voir, en tout cas dans un document de ce type, et le candidat a fait l'effort de, en tout cas, le fournir, mais je dis il y a pas mal de choses qui sont encore perfectibles. Merci. Ok, merci beaucoup, professeur Palais, pour ces éclairages que vous venez d'apporter suite à la présentation de M. Sawadlo. Il y a des éléments d'appréciation que vous avez soulevés, que j'avais notés aussi, et peut-être sur lesquels je vais revenir quand ça sera mon tour de présentation. Et je vais passer la parole à mon jeune collègue Pessalco. Je pense que c'est la première fois que nous siégeons ensemble dans un jury. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve à cette place. Et quand on voit les produits du département venir après en renfort, on ne va pas dire aux vieux parce qu'on n'en est pas. Personne n'est vieux ici. Celles qui se sentent vieilles, ça la regarde. C'est vieux dans la profession, mais pas en âge. Voilà.
together. Yeah. Donc, nous sommes de la même génération, recrutés la même année. Voilà, mais pas de la même génération. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous voir à nos côtés et de savoir aussi que vous avez eu à échanger avec le candidat pour l'accompagner. Mais cet accompagnement est toujours continuel. Hein. Vous l'avez fait avant, vous le ferez maintenant pour avoir une distance avec le travail et l'association objective. L'objectif, comme je l'ai dit souvent, de parfaire le document. C'est comme l'a dit le professeur Palais, ce n'est pas une thématique qui coule les rues, surtout pas les bibliothèques du département. Donc quand on a l'occasion ou l'opportunité de voir les nouveautés être traitées, c'est toujours bien de le faire dans un regard scientifique, très objectif, très tranché, très posé, parce que les étudiants, ils sont, lui, c'est plein de ne pas avoir de documents, et ils viennent d'en produire, et ça sera peut-être la Bible pour certains qui vont le suivre, ils vont s'en accaparer et pouvoir l'utiliser. Donc, si on veut que ça soit bien utilisé, il faut qu'on veille à ce que la qualité aussi soit. Et je crois que c'est une de vos responsabilités aussi de mettre des critiques et des suggestions. Je vais vous donner la parole pour quelques temps. Souhaiter en prendre 15 avec convenance. Toujours d'avance. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, docteur Braoui. Merci bien, Madame la Présidente. Je dirais que c'est un honneur et une fierté pour moi de siéger à ce jury aux côtés de mes maîtres, comme le professeur Palais et la présidente l'ont rappelé. Ce sont mes enseignants depuis mes premiers pas sur le campus ici. C'est que le professeur Wamba vous a appris justement, notamment en sociologie de l'éducation, comme c'est sa spécialité beaucoup plus. Même quand on faisait la maîtrise, c'était une de mes options. Alors, quant au professeur Palais, il m'a accompagné depuis le master et puis pour boucler la boucle, comme on le dit, avec la thèse que nous avons pu soutenir en 2018. Et donc, moi je ne peux pas finir de remercier ces enseignants et donc c'est vraiment une occasion pour moi de continuer d'apprendre l'histoire à leur côté. Parce que c'est vrai, on a fini la thèse, mais le travail commence comme on dit après la thèse. Encore une fois, merci, chers enseignants. Merci. Merci à l'étudiant M. Savaro. Nous a permis aussi de pouvoir prendre part à ces jurys, parce que c'est lui qui nous réunit, et merci aussi à l'assistance qui est là justement pour nous assister. Pour assister M. Savaro, donc c'est bon. Alors, pour revenir maintenant au travail proprement dit produit par M. Savaro, je vais faire des observations aussi bien de forme que de fond, à l'effet, n'est-ce pas, d'aider les candidats à améliorer sa production. Alors, je commencerai par peut-être la présentation orale. Je trouve que le candidat a su effectivement présenter, c'est bien le faire, avec un style assez posé, tout en respectant le temps. Et je souhaite aussi apprécier effectivement la qualité des PowerPoint qui, de mon point de vue en tout cas, ont été bien montés. Parce que souvent on a affaire à certains PowerPoint qui laissent vraiment à désirer. Je trouve que c'est vraiment, il a pu respecter ce qu'on appelle vraiment la puissance du point. Et ça, c'est à son actif. Alors, pour revenir, n'est-ce pas, au document, en termes de force,
relativement aéré, même si par endroit, effectivement, ça reste compact. C'est un document quand même qui est relativement bien présenté, avec effectivement un terme intéressant, comme les autres l'ont rappelé, un terme assez original, pourquoi les lu, notamment en tout cas au département de sociologie. L'autre élément qui me semble d'importance aussi, ce sont les théories mobilisées. J'ai notamment apprécié la pertinence de l'interactionnisme structural, n'est-ce pas, dans l'analyse donc de ce sujet. Même si, effectivement, vous pouvez aussi associer d'autres théories, interactionnistes, pouvait aider encore, comme par exemple Marc Granovetter, pouvait être aussi mobilisé. Alors, du point de vue, n'est-ce pas, de faiblesse, je note que en termes de forme, comme le professeur Collet l'a rappelé, déjà c'est la page de couverture, vous voyez, c'est la vitrine de votre document, c'est la porte d'entrée. Et déjà si à partir de cette page, il y a des insuffisances, souvent, en tout cas, j'allais dire intolérables, ce n'est pas du tout intéressant. Et vous regardez déjà comment vous avez l'identité du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Voilà, ça a été posé depuis. C'est que depuis longtemps, on a enlevé les scientifiques, là, c'est le ministère de la recherche et de l'innovation. C'est que depuis que la présidente était au gouvernement, c'était comme ça, c'était cette dimension. Alors, et vous avez le niveau Master 2. Bon, quand c'est comme ça, vous n'avez pas besoin. Il faut dire clairement quel est le diplôme auquel vous postulez. Hein? Vous mentionnez clairement mémoire de master, voilà, pour l'obtention du diplôme de master de recherche en sociologie, c'est plus simple. Et en gros caractère au milieu, là on sait justement, vous apprenez ce travail pour justement arriver à obtenir quel diplôme. Et si vous présentez ça comme ça, finalement, ça passe inaperçu et on ne sait pas vraiment ce pourquoi vous présentez ce travail. Ensuite, présenté par vous-même, Sawargo Philippe, et on n'a pas besoin de numéro de téléphone. On n'a pas besoin de numéro de téléphone sur un document de ce genre-là. Ensuite, vous avez dit dirigé par le professeur Palais. Bon, je pense que l'abréviation du professeur s'est faite sans point abréviatif. On n'a pas forcément besoin de ce point-là. Et donc, essayez vraiment de le voir, cette page-là, pour effectivement la rendre conforme. Alors, du point de vue, n'est-ce pas, de l'équilibre des parties et des chapitres. Alors, votre document est structuré en 2 parties et en 4 chapitres, réalisant 91 pages. La première partie fait 56 pages. Tandis que la deuxième partie fait 35 pages. Donc déjà le déséquilibre est évident entre les parties. Ensuite, au niveau de la première partie, les chapitres 1 fait 37 pages et les chapitres de 19 pages. Ça aussi, le déséquilibre saute à l'heure. La deuxième partie, le chapitre 3 fait 18 pages et le chapitre 4, 17 pages. C'est là-bas justement qu'on a pu faire l'équilibre. Sinon, et pour le reste, il y a un déséquilibre assez clair entre les différentes. Donc il faut toujours travailler à faire l'équilibre des différentes parties et entre aussi les chapitres. Alors, la mise en forme a besoin vraiment d'être améliorée parce que par moment on voit des trucs qui ont besoin d'être montés, effectivement, des tableaux qui débordent et qui ne sont pas au même niveau effectivement que les effectifs. Alors, il y a aussi des coquilles, beaucoup de coquilles à rattraper, quand on dit, effectivement, il y a tellement de choses évidentes qu'on aurait pu effectivement rattraper ça.
La numérotation aussi, qui a été relevée déjà par le professeur. Vous voyez comment vous avez numéroté les pages liminaires, vous les avez numérotées en chiffres romains majuscules, c'est ça? Alors, et ensuite vous avez commencé la numérotation de l'introduction en chiffres arabes, c'est ça? Et vous l'avez continué jusqu'à la conclusion générale, et vous êtes limité là. Et maintenant, il y a la bibliographie qui suit. Vous avez repris la série des chiffres romains majuscules, non? Vous aurez pu continuer avec la numérotation du document. C'est-à-dire que la bibliographie fait partie intégrante du document, donc vous devez continuer la numérotation en chiffres arabes. Et lorsque vous allez arriver à la fin, n'est-ce pas, de la bibliographie, toujours en chiffres arabes, il y a les annexes. Maintenant, vous cassez avec la série. Vous pouvez par exemple numéroter les annexes en alphabet. Et vous continuez encore. Et après les annexes, à la fin du document, il y a justement la table de matière. Vous reprenez avec la série du document. Toujours en chiffres arabes. Pour continuer jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Mais là, vous avez fait, il faut devoir cette numérotation. Ensuite, encore du point de vue de la forme, vous voyez, vous présentez un peu les choses, je ne sais pas. Quand on regarde, vous avez présenté après le sommaire, page 2, romain. Alors, vous avez mis les remerciements, j'ai dit non, vous aurez pu mettre dédicace. Mais les remerciements que vous avez mis, quand on regarde, on dirait même je ne sais pas si c'est dédicace ou si vous faites. Voilà. Quand on regarde, et puis il y a la taille de la police qui est assez réduite, il faut voir ça. Voilà. Et donc, quand vous dites par exemple, ce travail est le couronnement de plusieurs années de formation et de recherche, nous les dédions à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué favorablement à sa réalisation. Alors que vous avez titré les remerciements. Vous aurez pu faire la dédicace à part, ensuite les remerciements dans l'ordre ainsi. C'est-à-dire qu'après, par exemple, la page de garde, vous faites la dédicace. Après la dédicace, vous faites les remerciements. Après les remerciements, vous placez maintenant les sommaires. Ok, ça c'était vraiment du point de vue de la forme. Je vais passer rapidement maintenant aux questions de fond. Il y a aussi les sigles et abréviations. Il y en a qui n'ont pas été bien, les développés n'ont pas été bien respectés. Par exemple, à la page 3, romain, direction générale des études et statistiques sectorielles. Vous voyez comment ça a été fait. Ensuite, STAPS. Vous avez mis sciences techniques, voilà, les activités il faut voir ça. Ensuite, au niveau du résumé, page 5, en chiffre romain. Alors, effectivement, le professeur avait relevé les mots-clés. Vous avez mis femme, perception, insertion socio-industrielle pratique. Et dans tout ça, vous n'avez pas parlé d'arts martiaux, vous n'avez pas parlé de sport. Parce que soit vous mettez pratique d'arts martiaux, ou vous avez pratique d'arts martiaux et vous mettez sport. Ça aurait pu, ça permet de diversifier. Alors, au niveau de l'introduction, on parle du Européen, chiffre arabe maintenant. Quand on regarde justement, vous avez commencé à introduire, mais je trouve que l'introduction générale est trop générale. Sinon, trop générale. Voilà, ça veut dire que faut que vous et pour parler de monstres, vous parlez de penseurs. Non, dites un auteur seulement. Et je ne sais pas pourquoi vous mettez art ou arts martiaux en gras. Alors, à la page
des éléments qui sont en gras. Ok. Les éléments qui sont en gras, donc vous allez faire corriger ça. Et là, c'est vous continuez à dire donc à la page 5, voilà, chapitre 1, cadre théorique, vous n'avez pas besoin de mentionner introduction, vous faites les chapitres sur le vous continuez. Ensuite, la revue de littérature, vous parlez de Kiwi et de Campbell-Wood, et voilà. Van la fait toujours partie du nom, hein, c'est Van Campbell-Wood. Ensuite, maintenant, je vois qu'aussi que dans la bibliographie, la même bibliographie est revenue. Alors, au niveau de la problématique, page 30, quand on regarde, vous avez ramené exactement un paragraphe qui est au niveau de l'introduction. Faites un effort de dire les choses autrement. Vous avez ramené exactement ça. Depuis très longtemps, le combat a toujours été moins de ça. Vous avez ramené ça, c'était à l'introduction, vous l'avez ramené ici. Et il y a plein de choses, je trouve qu'il y a trop de généralité. Au niveau de la problématisation, vous aurez pu aller directement. Sinon, vous êtes encore resté dans les généralités et cela nous éloigne effectivement du problème que vous nous posez. Et quand on regarde effectivement la problématique qui va de la page 30 pratiquement à la page 31, sinon au niveau de la page 30, vous voyez que c'est justement un seul paragraphe, pratiquement le dernier paragraphe de la page 31, c'est là-bas même que pratiquement les problèmes commencent à poser le problème. Tout le reste, je trouve que c'est la généralité. Hypothèse de recherche, je trouve que c'est pas, vous parlez de grave, une hypothèse est une proposition. Allez-y directement, on n'a pas besoin de tout ça. C'est la même chose pour la définition des concepts, où vous évoquez l'idée. Alors, une remarque globale pour la définition des concepts. Vous n'utilisez pas d'hôtel spécifique, vous définissez à travers des encyclopédies, voilà, c'est bien les encyclopédies, mais nous sommes dans une discipline spécifique, il faut convoquer des hôtels spécifiques. Voilà. Et à la fin, vous ne dites pas finalement, quelle est la définition que vous retenez. Voilà. C'est important de pouvoir le préciser. Alors, au niveau de la page 38, chapitre de cadre méthodologique. Je trouve que vous présentez le milieu physique là, mais je trouve que ce n'est pas sa place. Il faut plutôt déplacer ça pour la deuxième partie. Vous mettez ça, j'allais dire, vous commencez par ça par exemple au chapitre 3. Je trouve que le cadre physique n'est pas à présenter au niveau de la méthodologie. Et ensuite, vous parlez de Ouagadougou, vous parlez des habitants, voilà, et vous ne référez pas vos propos. C'est quelle référence? Il n'y a pas de référence. Vous nous parlez de 2 780 000 habitants, et ainsi de suite. Il n'y a pas de référence. Donc, et je trouve qu'il y a trop de développement dans cette présentation de Ouagadougou. Ensuite, à la fin de la présentation, vous avez greffé encore des éléments d'enquête. Bon, c'est vraiment à dissocier. Et à la page 40, regardez la carte. La carte, il faut mentionner clairement la source. C'est vrai qu'à l'intérieur, je vois source, truc qu'on ne peut pas bien lire, il faut mentionner clairement la source de la carte. Et la carte telle qu'elle nous a été donnée, justement, je ne vois pas tellement la valeur ajoutée.
J'aurais aimé voir, par exemple, les sièges des fédérations sportives que vous mettez dedans, ou bien les clubs voilà, d'arts martiaux à l'intérieur. Mais comme ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de valeur ajoutée. C'est la même chose pour la carte qui se trouve à la page 42. Page 42, une remarque générale aussi pour vos tableaux. Vous ne mettez pas de sources. Il n'y a pas de sources. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, vous faites encore la description voilà, des arts martiaux toujours à la méthodologie. Non, ramenez ça au chapitre 3. Ensuite, page 43, il n'y a pas de source. Tableau. Page 46, des tableaux, pas de sources. Voilà, je trouve effectivement les théories de référence pertinentes, mais il faut pouvoir les déplacer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, c'est pas, là où c'est logé, c'est pas leur plan. Ok. Vous parlez donc d'échantillons voilà, représentatifs à la page 50. Hein. Vous dites que voilà, en raison de ce fait, il nous faut définir un échantillon qui soit représentatif de la population. Vous êtes dans une logique qualitative. Hein. On n'a pas besoin de cette représentativité comme si c'est